Bonjour à tous, bienvenue sur Capital Auto pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui dans un lieu un peu secret, un peu agent secret pour découvrir la future star du salon de Francfort. Il s'agit du nouveau Nissan Juke. Le Nissan Juke, c'est le SUV urbain qui a lancé ce segment. C'était il y a presque 10 ans. Il était vraiment temps qu'ils prennent une retraite pour laisser place à cette nouvelle génération, le Juke 2, donc qui arrivera en France en novembre 2019. Alors cette nouvelle génération est vraiment entièrement nouvelle et pourtant au niveau du style on voit qu'on retrouve certains mimiques du modèle précédent, notamment ces feux circulaires, cette signature lumineuse avec cette calandre en V donc qui est quand même beaucoup plus grande, mais on garde un style très dynamique dans l'esprit du Juke, vraiment donc un véhicule qui reste très original. C'est vraiment selon Nissan l'argument premier pour l'achat de ce véhicule. On est sur une toute nouvelle plateforme, donc la même plateforme que le Renault Captur qui arrive aussi cette année. Et cette nouvelle plateforme a fait en sorte que le véhicule est plus grand qu'auparavant. Il fait 4,24 m, il est aussi plus large. Il est également, la hauteur a changé et surtout on voit bien on a une ligne de toit qui est très fuyante. Ça lui donne un peu un esprit de SUV coupé. Donc au niveau du look c'est vraiment très original. Et pareil à l'arrière, regardez vraiment un look très fort, c'est vraiment ce qui faisait le succès du modèle précédent et Nissan a continué sur veut continuer sur le succès avec cette nouvelle génération. On voit on a un arrière vraiment très marqué, des nouveaux feux. Le véhicule joue beaucoup aussi sur la personnalisation avec des teintes de toit de couleurs dissociées de la carrosserie. Donc on a 9 teintes de carrosserie, 3 couleurs de toit, donc on peut personnaliser son Juke comme on veut. Pareil aussi beaucoup d'éléments qui restent propres au SUV avec des protections de carrosserie, des plaquages en plastique en bas du bouclier. Donc au niveau du look, on trouve vraiment l'esprit de la première génération du Juke. S'il y a bien un point sur lequel l'ancien Juke avait pris un coup de vieux, c'était surtout à l'intérieur. Et là on voit cette nouvelle génération de Juke se met vraiment à la page. On a une planche de bord qui est plus moderne, déjà avec un écran tactile, donc jusqu'à 8 pouces. On trouve aussi certains détails qu'il y avait sur l'ancien, notamment ce tunnel de transmission façon un peu réservoir de moto. Et justement, c'est l'occasion de constater qu'au niveau qualité perçue, il y a de sacrés efforts qui ont été faits. L'ancien avait beaucoup de plastique mal ébaburé, c'était pas terrible. Et là, le Juke fait de sacrés efforts avec des plastiques moussés en haut de la planche de bord, des inserts façon cuir sur la planche de bord, beaucoup de couleurs aussi, on peut avoir beaucoup d'ambiance intérieure. On voit, on a une ambiance noire et blanche assez sympathique. On a un levé de vitesse qui tombe bien sous la main. Sur le Juke, sur les versions les plus haut de gamme, on pourra avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, un écran jusqu'à 8 pouces avec un nouveau système multimédia qui présente la possibilité de personnaliser l'écran avec des widgets. Donc on peut personnaliser l'affichage, bien sûr les connectivités Android Auto et CarPlay. Donc un système connecté, bon le seul regret pour l'instant c'est qu'on ne peut pas avoir l'instrumentation digitale. On a un écran de 7 pouces au milieu qui permet quand même d'avoir les informations sur la conduite. Parmi les autres innovations assez sympathiques, on a un système audio Bose avec des haut-parleurs intégrés dans l'appui-tête. Et ça, on a pu le tester et constater que c'était quand même très efficace. Après, on a beaucoup de rangements de proximité entre les sièges, une boîte à gants assez profonde, levé de vitesse donc qui tombe bien sous la main. Donc on est vraiment sur un véhicule qui gagne en qualité et qui fait plus moderne que l'ancienne génération. Mais le plus important aussi dans un Juke, dans un SUV urbain, c'est le place arrière et justement c'est ce qu'on va aller voir. Par rapport à l'ancien Juke, l'empattement, donc la distance entre les roues, a été allongée de 10 cm et tout de suite on voit les bénéfices au niveau de l'habitabilité aux places arrière, on est bien installé. L'ancien on était quand même assez serré, là on a quand même plus de place pour les jambes, pour les genoux, pour la tête aussi. La garde au toit, malgré la ligne de toit assez fuyante, elle est plutôt bonne. La banquette confortable, donc on est quand même bien installé. Le seul défaut entre guillemets, c'est cette sensation de confinement avec cette faible surface vitrée et ces sièges avant qui sont quand même assez imposants. Et on peut regretter aussi l'absence de bus de ventilation à l'arrière, mais on a quand même un petit port USB pour recharger un téléphone. Ça c'est pratique. On a plus de place à l'arrière, mais tout de suite on va aller voir ce qu'il en est du coffre. C'était aussi l'un des points faibles du précédent modèle qui avait une capacité de seulement 354 litres. Et là on constate, on est sur un volume beaucoup plus grand, plus de 420 litres. On a un double plancher de coffre, donc pratique
pour avoir un plancher plat en rabattant les sièges à l'arrière et surtout le fait que les feux ne soient plus en hauteur comme le modèle précédent, ça permet d'avoir une ouverture plus large, donc c'est plus pratique pour charger des objets. Voilà pour cette découverte du nouveau Duke qui fera sans mal oublier le précédent opus, donc qui est sorti il y a presque 10 ans. Ce nouveau modèle est plus grand, conserve un style vraiment très original, mais il est plus habitable, plus technologique, donc il progresse dans de nombreux domaines. Et nous, on a hâte de l'essayer, ça sera au mois d'octobre sur capital.fr avec une nouvelle motorisation essence de 117 chevaux et la vente commencera en France en novembre. Et si vous allez au Salon de Francfort, vous aurez l'occasion de les découvrir, c'est là où il sera présenté au public. Voilà, à bientôt sur Capital Auto, ciao!